Salut, messieurs les journalistes. Oui, je me nomme Boilia Dominique, c'est le nom de la famille. Maître par la profession que j'exerce. Donc, je suis artiste plasticien. Je fais la décoration, je fais la sérigraphie, je fais l'art de modelage. Donc, j'ai fait les beaux-arts. Dans les beaux-arts, nous voyons l'art plastique. Donc, l'art plastique, c'est l'art de modelage qui comprend plusieurs branches, telles que le métal battu, telles que la peinture, la sérigraphie, la sculpture et d'autres branches. Donc, j'étais loin d'imaginer quelle est la tâche qui me sera confiée par madame, la promotrice. Donc, en me contactant pour la première fois, elle me demandera d'encadrer les enfants pendant les vacances, donc dans l'art plastique. Donc, j'avais d'abord ressenti une charge à moi parce que je ne savais pas de quelle tâche sera-t-elle question. Et en voyant les enfants pour la première fois, j'étais d'abord remis de pitié, donc en les voyant dans l'encadrement où ils se retrouvent, parce que c'est à l'orphelinat. C'est là que je me suis vu déjà devant ces faits accomplis et c'était un défi à relever pour moi. Donc, c'est comme je l'ai évoqué, c'est une responsabilité, à la fois un privilège. Donc, en tant qu'instructeur, c'était une responsabilité qui m'était confiée. Donc, je devais être à la hauteur pour prouver de quoi je suis capable, comme il s'agirait de transmettre une certaine connaissance dans l'esprit des enfants qui n'avaient jamais dessiné en une fois. Donc, en aucune fois, ils n'ont jamais peint. Donc, il fallait commencer de le point zéro jusqu'au point où nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc, j'avais trouvé cela comme étant une nouvelle responsabilité, un défi à relever. Mais en tant que père, instructeur, il fallait vraiment relever ces défis. Donc, ça fait pratiquement 60 jours, c'est depuis le 3 juillet de l'année en cours. Donc, du 3 juillet au 3 septembre, nous avons fait 60 jours ensemble avec les enfants. Donc, c'était pendant les vacances. Bon, comme c'était des enfants avec des niveaux différents, donc il fallait passer par les tests d'esquisse. Donc, le tout premier test était d'abord de lancer un exercice, de faire un dessin au choix. C'est à l'issue de cet exercice que j'ai pu évaluer le niveau de chaque enfant, que j'ai finalement réparti les enfants en 3 groupes. Donc en 3 niveaux, il y avait le premier, le deuxième et le 3e niveau que j'évolue avec actuellement. Donc j'évolue actuellement avec le 3e niveau. Ce sont des enfants après tout. Moi en tant que père, instructeur, enseignant, donc je dois d'abord les mettre à l'aise. Donc le cours se passe dans une ambiance détendue. D'abord il faut les mettre à l'aise vu leur niveau. Donc il faut aussi insérer un sens d'humour. Donc se mettant aussi à la place de chaque enfant qui a aussi un niveau de compréhension différent. Alors je dois vraiment réunir toutes ces qualités-là pour que les cours vraiment passent normalement. Donc c'est dans une ambiance détendue que les cours se passent. C'est comme je l'ai évoqué au début, tous les enfants n'ont pas le même niveau. Donc chaque apprenant a sa capacité d'assimilation. Donc j'ai trouvé déjà des niveaux différents. Donc chaque enfant a prouvé son talent. Et bien qu'ils sont passés par le premier test d'esquisse, mais j'ai trouvé qu'il y a des talents qui existent en ces enfants, comme peuvent témoigner ces tableaux qui sont derrière moi. Donc ce sont des œuvres que des enfants ont pu prouver, que je ne sais pas citer les noms, mais c'est chaque enfant qui a pu démontrer. Il y a par exemple l'enfant qui a fait l'écriture, il y a un autre enfant qui a appris à faire l'art visuel, l'autre aussi a touché à la peinture, il y a aussi l'autre qui a pu faire la décoration. Donc j'ai trouvé que les enfants excellent selon le niveau, selon ce que chacun donne. Vu le temps imparti des 60 jours, il fallait quand même toucher certains domaines. Comme je l'ai dit, moi je suis un artiste plasticien. Je leur ai appris à faire la décoration, je leur ai appris à faire l'art visuel, je leur ai appris à faire le dessin, la peinture. Ils ont même touché à l'art de modelage. Donc quand on parle de l'art de modelage, c'est l'art du façonnage.
Donc nous avons un peu touché à la poterie. Donc nous avons produit des œuvres, donc l'art des façonnages. Donc c'est dans ces différents domaines que les enfants ont pu exceller. Donc ces tableaux que vous voyez ne sont que des jalons, hein. Donc ce sont des vestiges, des bases sur lesquelles les enfants ont posé donc leur touche. Je pense que ce sont des archives. J'espère mieux que ça soit conservé dans celle qu'on appelle la galerie Mayatima. C'est parce que ce sont les premières œuvres qui détermineront déjà la suite. Donc c'est là maintenant, c'est dépend de Madame la promotrice qui jugera de l'usage de chaque œuvre. Mais certaines de leurs œuvres produites sont exposées dans de grands salons de différents bureaux donc de l'entreprise. C'est déjà un bon privilège ou un bon départ pour les enfants. Mais quant à l'usage, c'est la réserve de la primeur de Madame la promotrice. Le message ne manque jamais. Donc, en tant qu'instructeur, père, encadreur, en tout cas, je suis optimiste. Donc, ce sont nos enfants. Les enfants que vous voyez ici, ce sont des victimes. Parce que je les ai trouvés à l'orphelinat. Donc, ils sont victimes de 5 raisons différentes que j'ignore. Ça peut être la mort d'un ou de 2 parents. Parfois, c'est l'irresponsabilité des parents envers les enfants. Parfois, c'est les divorces. Parfois, c'est l'analphabétisme ou peut-être la mauvaise compagnie. Donc, ces enfants ici sont appelés des enfants abandonnés. Et moi, je ne préfère pas utiliser l'expression « les enfants de la rue ». Non, la rue ne peut pas encadrer les enfants. Quitte à chacun de nous de donner quelque chose pour l'encadrement des enfants, qui c'est aujourd'hui ou demain. Donc, parmi ces derniers, il y aura des grands artistes parce qu'ils ont prouvé le meilleur d'eux-mêmes. Donc, tout ce que je prierai aux gens qui auront l'occasion d'écouter, de ne pas abandonner les enfants qui sont victimes et profitent de l'occasion pour remercier donc, Madame la promotrice et ainsi que les promoteurs aussi du centre Mayatima et tous ceux-là qui ont concouru donc, à la réalisation du dit atelier. En tout cas, merci beaucoup parce qu'ils n'ont ménagé aucun effort pour que nous débouchions donc aux résultats que vous voyez devant vous. Donc chez moi, il y a toujours le principe qui existe, les enfants d'abord. Donc ce sont nos enfants, ce sont les fruits de nos entrailles. Ils méritent mieux la classe qu'il a. Masuma pona bonde